Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Quentin. Je suis Pipeline Technical Director depuis plus de 3 ans dans le domaine des effets visuels pour le cinéma. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à lire et écrire un fichier texte avec Python. Ok, donc nous voici dans Jupyter. Donc on va d'abord commencer par créer une variable pour contenir le chemin vers notre fichier source. On va l'appeler text file path. On va lui donner le chemin de notre fichier. Donc c'est le zen de Python, que vous connaissez peut-être. Ensuite, on va avoir un autre fichier qui va contenir tous les modes de lecture, d'écriture, d'ajout au fichier, etc. Donc, hop. Voilà. Ensuite, donc pour ouvrir un fichier, on a la méthode qui s'appelle, la fonction qui s'appelle open, qui prend un chemin et un mode. Donc, ça retourne un objet fichier qu'on va appeler f. Donc, la fonction open, notre fichier, et ensuite un mode de lecture. Donc pour R, pour read, en mode de lecture. Ensuite, pour fermer correctement un fichier de cette manière, il faut utiliser la fonction close. Ensuite, on appelle la fonction close avec f.close. Donc ça va nous fermer notre fichier proprement. Voilà. Donc là, maintenant, on aimerait quand même afficher le contenu de notre fichier. Donc on va faire la même chose. Cette fois-ci, on va faire afficher le contenu. Pour ça, on va lire le fichier. Donc ça va donner ça. Voilà. Donc là, on a une string avec tout le contenu de notre fichier. Donc il y a une autre façon d'ouvrir un fichier, encore plus simple et plus efficace. C'est avec le mot-clé with. Là, open. On va prendre notre fichier avec les différents modes. Là, on va donner le contenu du fichier mot de passe à F. Ensuite, à l'intérieur, le texte, le contenu, on va le lire. Donc f.read. Et ensuite, l'afficher, par exemple. C'est plutôt pas mal. Et donc là, on n'a pas besoin d'appeler la fonction close parce que with va permettre de fermer automatiquement le fichier une fois qu'on sort de son bloc de code. Donc voilà. Donc là, ça nous affiche bien le contenu de notre fichier avec les différents modes utilisés pour open. Donc vous pouvez voir, il y a R pour read, R+, W pour write, pour écrire. Vous pourrez prendre le temps de lire ça plus en détail. Donc là maintenant, on aimerait lire un fichier, récupérer son contenu et l'écrire dans un fichier qui n'existe pas. Donc créer un nouveau fichier à partir d'un contenu d'un fichier. Donc pour cela, on va également utiliser with et on peut ouvrir plusieurs fichiers avec ce mot-clé. Donc c'est parti, with, on va appeler open. Donc là, on va récupérer notre text file path en mode lecture et on va l'appeler src file virgule. Là on va ouvrir notre deuxième fichier
Et donc là, on n'a pas notre fichier dans lequel on va écrire. Donc out file pass, on va récupérer le chemin. Hop là. Donc là on aura notre variable avec le chemin pour écrire. Et donc là write, donc écrire avec W as dst file. Pas mal. Ensuite, ce qu'on aimerait faire, c'est lire le fichier source. Data avec le source file. Oui. Donc là, voilà, on récupère notre data. Et après, avec le dst file, on veut écrire à l'intérieur. Donc c'est la fonction write en donnant les datas du fichier qu'on a lu. Et ensuite, pas besoin de fermer les fichiers, car ils se fermeront automatiquement. Donc là, on exécute. On va récupérer notre petit bout de code. Copie. Hop là. On va récupérer notre fichier de sortie. On va lire notre contenu, fermer, hop. Et donc là, on a bien notre contenu du TXT. Oula, je me suis trompé. Mais ça fonctionne très bien. Ok, mais t'es trompé directement. Ok. Très bien. Donc maintenant, on veut lire un fichier, mais ligne par ligne, pas son contenu entièrement. Donc là, on va utiliser la fonction readLine. Par exemple, ici, à la place de read, on va mettre readLine. Ça va afficher que la première ligne, normalement. Très bien. Puis on peut l'appeler plusieurs fois. Ça va lire la ligne d'après, jusqu'à la fin. Maintenant, si on veut lire un fichier, mais que toutes ces lignes soient des éléments d'une liste, donc là, on va récupérer no lines, ça sera une liste, et pour cela, on va appeler la fonction readLines. Donc ça va nous retourner chaque ligne dans une liste. Par exemple, si on fait... ok, donc ça sera très bien. Et donc là, on a bien notre liste. Premier élément. Deuxième élément. Etc. On peut également afficher ligne par ligne en utilisant la boucle, une structure de boucle. Donc si on fait for line in f et qu'on veut afficher notre ligne, donc là ça affiche ligne par ligne. Et donc là on peut remarquer qu'il y a un espace en fait, c'est parce qu'il y a le caractère qui fait un retour à la ligne. Si on veut s'en débarrasser, on peut appeler cette méthode là, ça va
nettoyer ce caractère. Donc très bien. Et donc là, si on veut écrire par exemple un nouveau fichier, on va l'appeler n-file. Et on va mettre ce chemin. Donc with open notre chemin. On veut le mode écriture. On va l'appeler f. Si on fait f.write, on écrit quelque chose. Ensuite, si on veut écrire une deuxième ligne, on peut, en rappelant la méthode write. Et donc là, on aura notre deuxième ligne qui sera ajoutée. Et si on regarde, par exemple avec ça, voilà. Donc là, si vous voulez un saut de ligne, hop, on le rajoute ici. Et voilà.